Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. En ouverture, la conjoncture actuelle qui touche les MRE. Selon une enquête du HCP menée auprès des MRE de Tadla à Zielal, ils sont peu nombreux à envoyer de l'argent à la famille restée au pays et les montants sont assez modestes. Les personnes âgées de 30 à 59 ans sont environ 40% à transférer de l'argent à leurs proches. Le niveau est plus bas chez les moins de 30 ans et les personnes de 60 ans et plus. Les montants expédiés sont inférieurs à 4000 dirhams par an dans 80% des cas. Alors ces montants servent principalement à couvrir les dépenses alimentaires et d'habillement ou encore à payer le loyer. Les envois de fonds pour lancer une affaire sont rares. Seuls 6% des émigrants de la région ont investi. Pour près de 3 sur 4, l'investissement a été réalisé au Maroc, essentiellement dans l'immobilier. Sachez également que l'Espagne et l'Italie accueillent 80% des émigrants de cette région. Et le mois de juillet a été exceptionnel pour les ventes du ciment. Ils ont bondi de 42,25% pour atteindre un volume de 1,2 million de tonnes. Si ce niveau se maintient en août, la hausse pourrait permettre de sauver l'année des cimentiers. Cette progression est liée à la reprise de l'auto-construction qui représente 40% de la demande nationale, encouragée par l'arrivée massive de Marocains résidant à l'étranger. À cela s'ajoute la reprise du marché des travaux publics, notamment les travaux de voirie à Casablanca pour un budget de 3 milliards de dirhams d'ici 2020, ou encore les ouvrages d'art, les ponts, le Grand Théâtre et la Marina. La demande exprimée dans la région de Casablanca-Stat est la plus importante, avec un bond des achats du ciment de 43,45% pour plus de 272 000 tonnes, non loin derrière Abbas Al-Kenitra qui a consommé plus de 167 000 tonnes en augmentation de 45,65%. Les réalisations de juillet ont permis d'atténuer la baisse annuelle des ventes de ciment de près de 10% de régression au premier semestre. La baisse n'est plus que de 4% à fin juillet pour un volume des ventes de 7,97 millions de tonnes. Et tourisme à présent avec la ville de Marrakech qui a enregistré durant le premier semestre de 2017 une hausse de ses indicateurs touristiques, soit plus de 19% pour chacune des arrivées et des nuitées en comparaison avec la même période de 2016 selon des statistiques du Conseil régional du tourisme de Marrakech. En termes de nuitées, la plupart des catégories d'établissements touristiques de la ville ont enregistré des hausses, soit 24% pour les 5 étoiles, 31% pour les 4 et 1 étoile et 11% pour les 3 étoiles. Pour le mois de juin seulement, les arrivées touristiques ont augmenté de 32% alors que les nuitées ont progressé de 19%. Et à la une de l'actualité économique internationale, le ministère du Commerce algérien qui a ordonné la libération sans délai des marchandises importées avant l'instauration du régime des licences et qui sont en souffrance dans les zones sous douane. L'association des banques et établissements financiers a en effet demandé aux banques de domicilier les importations des marchandises concernées. Cette décision intervient au lendemain des instructions adressées par le président Bouteflika au gouvernement sur la gestion de l'économie nationale. En Tunisie, les échanges extérieurs ont été marqués par une aggravation du déficit de la balance commerciale de 3 milliards d'euros au cours des 7 premiers mois de 2017 contre 2,44 milliards d'euros durant la même période de 2016. Selon l'Institut national de la statistique, ce déficit est dû à la divergence du rythme de la croissance entre les importations et les exportations. Cette divergence s'explique par le déficit enregistré avec certains pays tels que la Chine, l'Italie, la Turquie et la Russie. En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédent avec d'autres pays, principalement la France, la Libye et le Royaume-Uni. Durant la même période de 2017, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur au prix courant montrent des exportations qui continuent de s'accroître à un rythme assez soutenu. Et cap à présent sur le trafic des aéroports européens qui a fait un bond de 9% au premier semestre sans précédent depuis plus de 10 ans, marquant une nette reprise après une année 2016 marquée par les attaques terroristes. Cette croissance importante s'explique par le rebond de certains des marchés affectés en 2016 par des attaques terroristes comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou encore la Turquie, le retour d'une forte demande en Russie, l'amélioration continue de la situation économique et un prix du pétrole restant inférieur à 55 $ le baril. Les 5 plus grands aéroports européens ont enregistré une hausse du trafic de 4,3% au premier semestre contre seulement 1,6% en 2016. Les aéroports de taille moyenne et les hubs secondaires ont enregistré de très fortes progressions tirées par la dynamique low cost et les compagnies traditionnelles non européennes. Selon les analystes,
Les perspectives sont très positives pour le reste de l'année, avec une économie qui devrait rester en croissance et des prix du pétrole contenus, à condition qu'il n'y ait pas de nouveaux bouleversements géopolitiques.